Bonjour et bienvenue à tous pour notre séance de yoga postural. Nous allons faire aujourd'hui une séance en pleine nature pour nous éveiller à l'essence même de toute chose et profiter de l'instant présent. Alors je vous retrouve assis devant les tapis, en tailleur, tout doucement, tranquillement, soit en tailleur sur le sol ou sur un coussin ou bien sur une chaise si c'est plus confortable. Détendez vos épaules, roulez-les tout doucement vers l'arrière pour ouvrir votre cœur. Sentez l'ancrage des parties de votre corps qui sont en contact avec le sol ou avec la chaise. Ressentez la verticalité de votre colonne vertébrale, votre tête posée comme suspendue vers le ciel. Rentrez tout doucement votre menton. Et maintenant, prenez conscience de votre respiration. Sentez l'air frais qui pénètre tout doucement par vos narines. Puis, à l'expiration, ressentez l'air plus tiède qui en sort. Focalisez votre attention sur le mouvement apporté par la respiration. Ce mouvement qui ressemble un peu aux vagues de la mer sur le sable. Cet air qui rentre et qui sort tout doucement. Visualisez l'air qui rentre comme une lumière qui nourrit à chaque passage chacune des cellules de votre corps. À l'expiration, relâchez tout ce dont vous n'avez plus besoin. Doucement, vous allez maintenant diriger votre attention vers toutes les sensations de votre corps. Peut-être sentez-vous des picotements, des pulsations, toutes sortes de sensations corporelles. Prenez-en conscience. Prenez conscience du moment présent, de tout ce qui se passe ici et maintenant, des éventuels bruits de votre environnement, des éventuelles démangeaisons, même toutes les sensations d'inconfort éventuelles qui se présenteraient pendant la séance. Acceptez-les. Prenez conscience de tous les signaux de votre corps. Par votre respiration, apportez de la douceur à votre corps.
chaque inspiration, vous nourrissez votre corps. Et à chaque expiration, vous le détendez un peu plus. Maintenant, nous allons mettre nos mains devant notre cœur en Anjali Mudra et prendre de profondes inspirations par le nez et des grandes expirations par la bouche. 3 fois, on inspire par le nez et on expire par la bouche. Encore une fois, une inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Inclinez tout doucement votre tête vers votre cœur pour l'honorer. Et vous pouvez tout doucement ouvrir les yeux. Et nous nous retrouvons à l'avant des tapis. Pieds parallèles, largeur du bassin. Nous nous retrouvons en posture de Tadasana. On cisaille les jambes l'une vers l'autre pour activer toutes les jambes. On ouvre la poitrine, on inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, paumes de main l'une contre l'autre, devant le cœur. On relâche les mains. Et à nouveau, on inspire, on lève les bras vers le ciel. Et à l'expiration, paumes de main l'une contre l'autre, main devant le cœur. On relâche les mains. Encore une fois, on inspire, on lève les bras vers le ciel et on monte sur les doigts de pied. Et à l'expiration, on redescend, paumes de main l'une contre l'autre devant le cœur. Nous allons continuer un petit peu ce flow-là, relâchant les mains. Et à nouveau, on inspire, on lève, on se met sur les doigts de pied. Et à l'expiration, on redescend, paumes de main l'une contre l'autre devant le cœur. Encore une fois, on lâche les mains, on inspire, on lève les bras vers le ciel, on monte sur les doigts de pied, on cisaille bien les jambes l'une vers l'autre pour les engager. Et à l'expiration, on redescend tout au sol, on s'incline complètement, on pose les 10 doigts au sol. Et on se balance de droite à gauche pour étirer toute la chaîne postérieure. Et maintenant on va prendre un twist, on lève le bras gauche vers le ciel. Et la même chose, du côté droit, on lève le bras droit vers le ciel, on twist. On revient au centre, on lâche complètement le corps, la tête, les épaules. On inspire, on ouvre la poitrine. On expire, on relâche. On met les mains sur les hanches et on remonte. La tête la première à l'inspiration. Uttanasana, on inspire, on lève les bras vers le ciel, on se met sur les doigts de pied, on expire. On s'incline jusqu'au sol. On relâche la tête. On inspire dos plat. Et ici, haute planche, pied gauche, pied droit. On se retrouve en haute planche. Et ici, on va poser les genoux pour faire notre premier chaturanga. On va redescendre complètement au sol. On plonge. Et on va enchaîner avec la posture du cobra. On inspire, cobra. On fait bien attention à l'alignement des mains. Et on revient ici, en chien tête en bas. Et tranquillement, on va faire marcher le chien d'un côté, de l'autre, pour étendre toute la chaîne postérieure. Tout doucement, on profite, on respire. On pense à bien gainer le ventre, le nombril. On inspire, on lève la jambe droite vers le ciel en rotation interne de la jambe. Et à l'expiration, on ramène le pied entre les mains. On va ici poser le genou au sol et se redresser tout doucement pour étirer le psoas. On lève les bras vers le ciel, on respire tranquillement. On inspire, on expire tranquillement. On peut plonger un peu plus le bassin vers le sol. On profite et on va mettre les mains derrière la tête pour faire un peu plus d'ouverture au niveau du cœur, si on peut, et étirer un petit peu plus le dos, ouvrir la poitrine. On met les mains au sol
Et on repart en chien tête en bas. Et on va faire la même chose de l'autre côté évidemment. On inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel en rotation interne pour permettre aux fessiers de travailler. Et à l'expiration, on ramène le pied entre les mains. On pose le genou au sol et on se redresse tout doucement. On lève les bras vers le ciel. Et ici, on prend de profondes inspirations et de profondes expirations. On essaie de descendre peut-être le bassin un peu plus. On met les mains derrière la tête et on ouvre un peu plus la poitrine. Et on repart en chien tête en bas. Ici, on va marcher tranquillement vers les mains. Continue à s'incliner complètement vers le sol. On va inspirer et faire un dos plat. Expirer, se relâcher. Et les mains sur les hanches à l'inspiration, on remonte à la première. On inspire, on lève les bras vers le ciel, paumes de main l'une contre l'autre. On ferme les yeux et on respire tranquillement. On remet les mains, on relâche les mains. On inspire, on lève les bras vers le ciel, paumes de main l'une contre l'autre. À l'expiration, on s'incline jusqu'au sol. On inspire, dos plat. Et ici, pareil, haute planche. On pense à faire un petit creux naturel au niveau du bas du dos. Et à l'expiration, on plonge. On pense à bien ouvrir la poitrine en plongeant. Chaturanga Dandasana. À l'inspiration, cobra. Et ensuite, on va partir en chien tête en bas. On pense à bien ramener le nombril vers la colonne vertébrale. On gagne bien le ventre. On inspire, on lève la jambe droite vers le ciel en rotation interne de la jambe. Et à l'expiration, on ramène le pied entre les mains. On va mettre le pied à l'arrière à 90 degrés. Pensez à bien aligner le pied avant, dont le talon arrive au milieu du pied à l'arrière. Posez le bras droit au sol et levez le bras gauche vers le ciel. À l'inspiration, on revient, on se redresse en posture du guerrier 2. On pense à bien cisailler les jambes l'une vers l'autre, à bien gainer le nombril vers la colonne vertébrale. Et on met les bras tranquillement. Et ici, on respire. On laisse faire la respiration. On a les jambes bien engagées, les bras tout simplement posés sur l'air. À l'inspiration, on va lever les bras, tendre les jambes. Et à l'expiration, on revient dans la posture. On va faire ce mouvement 3 fois. Encore une fois, on inspire, on lève. On expire, on revient dans la posture. Comme une danse. Une dernière fois, on inspire, on lève. On expire, on revient dans la posture. Buste face, on va lever le bras droit vers le ciel, la main gauche est posée sur la cuisse gauche. À l'inspiration. Et à l'expiration, on va poser le coude droit sur le genou et lever le bras gauche le long de l'oreille. À l'inspiration, on revient dans la posture du guerrier 2. Et à l'expiration, on repart en chien tête en bas. Ici, on va sauter pour revenir vers les mains où on marchait tranquillement. On s'incline complètement au sol. On met les mains sur les hanches et à l'inspiration, peut-être la première, on revient. Et moi, je vais changer de sens au niveau du tapis pour que vous puissiez me voir. À l'inspiration, on lève les bras vers le ciel, paumes de main l'une contre l'autre. À l'expiration, on s'incline jusqu'au sol.
on inspire dos plat. Et à l'expiration, haute planche. Pareil, on va enchaîner avec un Chaturanga Dandasana. On plonge en ouvrant bien les épaules pour ouvrir le cœur. Et à l'inspiration, Bhujangasana Cobra. Et ensuite, on part en chien tête en bas. À l'inspiration, on va lever la jambe gauche vers le ciel en rotation interne. Et à l'expiration, ramener le pied entre les mains. Le pied à l'arrière à 90 degrés, talon avant au milieu du pied à l'arrière. Main gauche posée à côté du pied gauche. Et on inspire, on ouvre le bras droit vers le ciel. On se redresse à l'inspiration, guerrier 2. Pareil, on pense à bien cisailler les jambes l'une vers l'autre, à bien rentrer le nombril contre la colonne vertébrale. Et on respire ici tranquillement, on laisse faire le flot de la respiration. À l'inspiration, on lève les bras, on tend les jambes et à l'expiration, on revient dans la posture. Donc comme tout à l'heure, on va faire ça 3 fois. On inspire, on lève les bras, on tend les jambes. On expire, on revient. Une dernière fois, on inspire. Et on expire, on revient. Buste face, on va lever le bras gauche vers le ciel, ouvrir la poitrine, partir un petit peu vers l'arrière. Et à l'expiration, on pose le coude gauche sur le genou et on étire le bras droit. Ici, on va se redresser, mettre les pieds parallèles, laisser là l'ouverture des jambes, des hanches. Et à l'expiration, on s'incline, on pose les mains au sol. On relâche tout le haut du corps, éventuellement on touche la tête au sol si on est très souple. On inspire tranquillement. On va inspirer dos plat, main sur les hanches. Et on expire à nouveau. On s'incline, on peut poser les coudes au sol, poser la tête si on le souhaite. On respire ici tranquillement. On va se redresser. Pour faire ça, on va repartir en chien tête en bas. Marcher les pieds vers les mains. Uttanasana, on s'incline complètement. On relâche le dos. Puis les mains sur les hanches. On inspire, tête la première, dos plat. Uttanasana. On engage toujours bien ses jambes, on cisaille. Et on pense à bien engager le nombril. On inspire, on lève les bras vers le ciel, paumes de main l'une contre l'autre. On expire, on s'incline jusqu'au sol. Et ici, on va ouvrir les jambes, largeur du tapis, les pieds vers l'extérieur. Malasana. On va mettre les mains en prière pour pouvoir ouvrir un petit peu les cuisses. Et tranquillement, on va s'asseoir. Tranquillement. Et on va mettre les pieds l'un contre l'autre pour ouvrir un petit peu dans la posture du papillon. Et si on le souhaite, on peut incliner la tête jusqu'au sol. Ou mettre les avant-bras au sol. Ce qui nous fait le plus de bien, ce qui est le plus agréable, ici et maintenant, dans l'instant présent. On essaye de bien étirer le dos ici. On va se redresser et ouvrir la jambe gauche sur l'extérieur. Posez la main gauche sur la jambe gauche et levez le bras et tirez vers le côté gauche pour étirer tout le côté droit du corps. Et ici, on inspire, on expire. On peut rouler un petit peu, toucher le pied si on le souhaite, si on est souple. Si on veut vraiment toucher son pied, on peut aussi ne pas tendre sa jambe gauche
On revient et on va twister ici en mettant la main gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière. À l'inspiration, on étend la colonne vers le haut et à l'expiration, on twiste un peu plus. On revient au centre et on va faire la même chose de l'autre côté. Jambe droite étendue, on lève le bras gauche et on part vers le côté droit. On profite pour faire des roulements pendant la respiration, tout tranquillement. Doucement, on se redresse et on fait un nouveau twist. Main droite sur le genou gauche et la main gauche à l'arrière. On revient au centre, on ouvre la jambe gauche également. On inspire, on pose les mains vers l'arrière, on ouvre la poitrine. Et si on le souhaite, pour étendre un petit peu, on peut venir vers l'avant. Tranquillement, se mettre sur les avant-bras, poser la tête, poser tout le corps si on est très souple. On en profite pour respirer, on se redresse. On va ici s'allonger tout doucement sur le dos. Prendre nos jambes dans nos bras, nos genoux tranquillement, faire un petit massage du dos, un petit va-et-vient tranquillement. Et on va mettre les bras étendus, paume de main face au sol, et à l'expiration, on va twister le côté droit et mettre le regard vers le côté gauche. On tourne la tête tout doucement. Un nouveau twist. On revient au centre à l'inspiration et à l'expiration, on twist de l'autre côté, côté gauche, avec le regard, côté droit. L'inspiration revient, on se serre fort dans les bras et là, la meilleure posture de la pratique, le Shavasana. On étire tout le corps, on ouvre les jambes, on met les paumes de main vers le ciel ouvertes. Et ici, on peut rester tout le temps qu'on le souhaite, 10 respirations ou un peu plus. À bouger ici tout doucement les mains et les pieds pour remettre un peu de mouvement, s'étirer tranquillement, tout doucement en gardant les yeux fermés. On va se prendre dans les bras, les genoux contre la poitrine et basculer vers le côté droit pour se redresser tranquillement et s'asseoir en tailleur. On va mettre les paumes de main l'une contre l'autre en Anjali Mudra pour terminer cette pratique. Incline notre tête vers notre cœur et je vous dis namasté et je vous retrouve très vite sur les tapis pour une nouvelle pratique.